Gloire à ton nom, Seigneur. Une fois de plus, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Et en tout temps, en toutes circonstances, en toutes choses, nous voulons toujours te rendre grâce. Tellement que tu es merveilleux, tellement que tu es fidèle, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci encore pour cette grâce que vous nous accordez de nous retrouver, de nous rassembler en toi, en Christ, Seigneur, pour écouter la parole de vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, nous continuons de sous-thème en sous-thème, excusez-moi. Donc, nous sommes partis donc du texte de l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, et nous sommes en train de voir à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Et là, nous avons déjà rappelé que Paul a commencé d'abord à saluer ce peuple. Mais c'était une présentation aussi dans son introduction. Il est en train de se présenter en tant que serviteur de Dieu, appelé vraiment de Dieu. Et tout cela se fait par la volonté du Père. Et il précise aussi qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et donc, il était sûr, il était rassuré de la vocation qu'il a reçue. Et vous allez voir qu'un peu plus bas dans ce texte-là, il dit « saint par vocation ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui est très important avec Paul, c'est que dans toutes les mentions qu'il est en train de faire dans ses présentations, il rappelle aussi que nous avons été prédestinés, mais à vivre dans la sanctification. Parce que n'oublions pas que si Dieu nous appelle, comme Dieu est saint, nécessairement nous devons aussi marcher dans la sanctification. Et c'est ce que Pierre a dit dans son épître. Il a dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Alors donc, hier encore que nous avons commencé encore un sous-thème. Et nous l'intitulons le rocher de scandale. Dieu nous a conduit à beaucoup parler du rocher, à beaucoup parler aussi du scandale. Mais nous avons déjà fait la différence entre le scandale des hommes et celui de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Voilà, le scandale des hommes, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il faut que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et pour ce scandale dont Jésus parlait pour les hommes, c'est l'iniquité, le péché, les divisions et toutes sortes de querelles. Mais en dehors de ce scandale-là, la vie de Christ, l'œuvre de Christ à la croix aussi est un scandale. Et nous verrons ça plus tard. Pas peut-être aujourd'hui encore. Alors, nous avons un texte ce matin, Romains chapitre 9, le verset 33. Romains chapitre 9, le verset 33. Il est écrit, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ce texte par qui le Seigneur nous a donné vraiment de nous partager la parole de Dieu. Et ce texte ne vient pas seulement de Paul qui s'adresse aux Romains, aux chrétiens de Rome. Mais c'est un texte depuis l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe en a parlé aussi. Je crois dans Ésaïe chapitre 8. Et nous voyons qu'il y a donc le rocher qui est placé en Sion. Nous avons déjà rappelé que le rocher c'est Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4.
il est écrit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, chers frères et sœurs, le rocher c'est Jésus-Christ. Nous avons dit que le rocher aussi c'est le roc, c'est la pierre. Et c'est Jésus-Christ, la pierre principale au milieu des acclamations. C'est-à-dire la seule personne qui est le salut pour tous les peuples. La Bible déclare que toutes les nations espéreront en lui. Voilà pourquoi combien même Jésus est venu comme une faible plante. Il a accepté de souffrir. Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté la mort de la croix. Il était enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. La Bible déclare, puisqu'il a accepté cette mort, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, partant de l'œuvre de la croix, de sa mort, de sa résurrection, Jésus est glorifié pour que toutes les prophéties qui disaient que toutes les nations devaient espérer en lui s'accomplissent. Voilà pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, Dieu met une pierre d'achoppement, il met le rocher. Et ce rocher-là, c'est Christ. Mais il met ce rocher-là en Sion. Bien aimé le Seigneur. Quand la Bible dit quelque chose, c'est pour un enseignement. Sion aussi est au cœur de la Bible. Lorsqu'on lisons dans Deutéronome chapitre 4, le verset 48, il est écrit: leur territoire s'étendait juste depuis Aroer sur les bords du torrent de l'Arnon, l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Hermon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il a commencé à marcher, il a commencé à avancer dans l'objectif de rentrer à la terre promise. Or, pour entrer à la terre promise, il fallait affronter les rois qui étaient dans les différentes milieux contrées qu'ils traversaient. Mais après ils arrivent dans un territoire aussi grand. Ils vont commencer à franchir Canaan. Il y a des grands rois dans Canaan. Et parmi les grands rois que la Bible cite, il y en a deux qui sont des rois des Amoréens. Il y a Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bassan. Mais c'était un grand territoire. Et c'est ce qu'on est en train d'expliquer dans ce texte, en disant que leur territoire s'étendait depuis Aroer sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Hermon. Donc Israël ne pouvait pas régner pleinement dans tout Canaan s'ils n'avaient pas vaincu certains de ces rois. Mais comme il y avait des grands rois, il fallait cibler ces grands-là pour les vaincre afin de régner sur tout le territoire. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons donc que tout cela se passe de l'autre côté du Jourdain. Oui, chers frères et sœurs, le verset 47, toujours de Deutéronome chapitre 4, nous dit: ils s'emparèrent de leur pays et de celui d'Og, roi de Bassan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi lorsque Israël a vaincu ces deux rois,
Ils ont chanté un cantique. Et dans le psaume 136, vous allez remarquer cela. Comment ça dit? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et il fait mention aussi de la victoire sur ces deux grands rois. Le psaume 136, verset 17 à 22. On dit celui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bassan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, chers frères et sœurs, avant que Israël ne s'empare de Sion, il y avait d'abord un combat. Or, Sion là sera vraiment un coin ou bien un lieu stratégique et très important pour Israël. Parce que plus tard, cette forteresse sera vraiment prise par David. Or, David était un prophète. Et quand David va s'établir là-bas, il va donner le nom de la cité de David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons que prophétiquement, la Bible nous annonce déjà que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né selon la chair. Il est fils de David selon la chair. Alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, quand on parle de Sion, Sion est au cœur de la relation du peuple avec Dieu. C'était l'image de Jésus, le rocher qui devait être là. Et c'est pourquoi quand Jésus enseigne dans le Nouveau Testament, il dit par exemple, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous prions que cette année, que Sion, roi des Amoréens, tombe devant toi au nom de Jésus. Et que Og, roi de Bassan, tombe devant toi. Il y a des choses que tu vas conquérir. Il y a des choses que tu vas prendre possession. Dieu les avait préparées pour toi. Et il faut que Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bassan, tombe devant toi. Mais pour tomber, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi sur le rocher. Tu dois croire au rocher. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'on avait placé le rocher dans Sion. C'était un rocher, c'était une pierre d'achoppement. D'achoppement pour ceux qui ne croyaient pas. Mais quiconque croyait en ce rocher n'était plus confus. Si tu crois en Jésus, si tu mets ta confiance en Jésus, tu ne seras point confus. Voilà donc le rocher. Et c'est ce même rocher qui sera donc, chers frères et sœurs, le fondement de l'église de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. De la même manière, la cité de David était bâtie sur Sion. Dieu est venu bâtir l'église sur le vrai rocher, qui est un rocher maintenant spirituel, la révélation de la parole. Voilà pourquoi ce qui nous éclaire, ce qui nous donne d'avoir un cœur qui va s'attacher au Seigneur, c'est la révélation. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas s'attacher au Seigneur. Tu ne sauras pas s'attacher à la peine. Chers frères et sœurs, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et le psalmiste dit, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Elle donne l'intelligence au sein. Que Dieu nous donne d'être assis, d'être enraciné dans le roc. Parce que Jésus, le Seigneur, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, ainsi donc, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Fondé en lui Jésus-Christ, qui est le rocher. Et puisque David avait pris cette forteresse, vous allez voir que
David était toujours plus que vainqueur. Si tu es assis, enraciné dans le roc, le rocher, tu seras plus que vainqueur. Quels que soient les rois des Amoréens que tu vas rencontrer, tu seras plus que vainqueur. Parce que le rocher Jésus-Christ n'attend plus que nous combattons déjà, mais il fait déjà les promesses. Avant que tu rentres dans une situation, les promesses sont déjà faites. Même si c'est un combat, même si c'est un problème, Dieu a déjà libéré des promesses pour toi. Quand tu te trouveras dans des situations, souviens-toi de la promesse. Alléluia. Amen. Et comme tu es fils de la promesse, sache que la promesse s'accomplira. Si on vient te faire la guerre par les armées ennemies, tu peux proclamer en disant, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y aura des combats, tu peux déclarer, mais dans toutes ces choses, mais dans toutes ces situations, mais dans toutes ces circonstances, mais dans tous ces lieux, je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Que nos cœurs soient vraiment enracinés, c'est-à-dire mettre toute notre confiance en Jésus-Christ qui est le rocher. Et que la parole de Dieu nous affermisse. Qu'aucun vent puisse nous balloter de gauche à droite. Que nous soyons attachés au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyons bénis et que sa grâce nous soit multipliée. Au nom de Jésus. Amen.